et les églises qui font les hôtels pour être délivrés et pour prospérer. Ce qui dit qu'il faut, Jésus a tout fait, mais il y a les choses qu'il faut ajouter. Et ce sont les deux là que nous allons étudier qui détruisent l'église. Il détruit l'église comment? Par la compréhension de leur enseignement. Ça ne veut pas dire qu'il vient et détruire l'église. Mais leur enseignement, c'est trop frélaté. Et c'est pourquoi nous allons enseigner pour que nous puissions quand même les aider à distinguer dans l'enseignement ce qu'ils disent. Nous aussi, nous sommes dans la grâce. Mais la manière que nous avons compris la grâce, c'est pas la manière que les autres ont compris. Si la grâce est mal enseignée, ça va détruire le peuple. Ils vont vivre comme ils veulent. Et si on dit que pour être béni, il faut faire les sacrifices en faisant les autels pour briser les liens encore, si ce n'est pas bien expliqué, tu risques encore de retourner dans l'œuvre de la loi et des œuvres. Pourquoi tout ça? C'est parce que le peuple là a oublié de chercher Dieu. Le peuple là, ils ont oublié de chercher Dieu. On a remarqué que dans les églises, les gens ne cherchent pas Dieu, les gens cherchent le serviteur de Dieu que Dieu a envoyé. En réalité, c'est pas mauvais. Nous, on a connu Dieu par un homme qui s'appelle Jésus. Il était le médiateur entre les hommes et Dieu, et il s'est donné à la mort pour nous racheter de nos péchés. C'est différent qu'un prophète, un homme de Dieu, que Dieu utilise pour apporter la paix, la délivrance dans votre maison. C'est bien de l'honorer. Mais ce qui est important, il faut dire à ce prophète-là, à cet homme de Dieu-là, de te montrer le chemin qui est Dieu. Parce que cet homme de Dieu-là, il peut partir aujourd'hui, il peut partir dans 10 ans, il peut avoir des problèmes. Il peut dévier. Parce qu'on dit homme de Dieu. Jésus, on dit homme-Dieu. C'est différent. Jésus, homme-Dieu, nous sommes hommes de Dieu. Nous sommes serviteurs de Dieu. Nous sommes médiateurs entre les hommes et Dieu. C'est bien aussi, il faut regarder le médiateur comme il vit. C'est bien. Mais demande au médiateur de te conduire vers celui qui ne change pas et qui reste fidèle en lui-même. Parce que le médiateur peut changer. Au travers de l'enseignement, au travers de l'argent, au travers de l'orgueil. Parce que le médiateur, c'est un homme. Est-ce que vous entendez ce qu'il a enseigné? Un homme peut changer. Mais il faut respecter l'homme de Dieu qui est là. Parce que c'est par lui que Dieu te transmet. C'est quoi il a dit dans quoi? Galates 6, quoi? Que tu donnes tous tes biens à celui qui t'enseigne la parole de Dieu. Parce que tu ne vois pas Dieu, c'est lui qui est au milieu de toi, entre Dieu et toi, tu es bien, il faut le donner. En le donnant, Dieu te bénit. Mais, c'est qu'il faut chercher aussi à voir, dis à l'homme de Dieu là de te montrer Dieu. Parce que l'homme de Dieu là, il est homme. Et on a remarqué que dans les églises maintenant, les gens ont plus peur de l'homme de Dieu que de Dieu même. Oh, l'homme de Dieu doit vous amener à avoir la crainte de Dieu que lui. Parce que lui, il est homme. C'est pourquoi aussi l'église aussi a raté ça. Les hommes de Dieu disent, c'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai prié pour lui. Non, tu as prié pour lui, mais c'est pas ton nom qui l'a guéri. C'est le nom de quelqu'un d'autre qui l'a guéri. C'est pourquoi il faut le diriger vers cette personne-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça dit la faute, c'est qui? J'ai dit que la faute, c'est toujours les hommes de Dieu.
C'est nous. Si quelqu'un a peur de toi, en tant que prophète, en tant qu'homme de Dieu, que Dieu ait maté la personne là, il va te faire du mal. Parce que tu es homme. Mais s'il a peur de Dieu, que tu enseignes là, toi-même homme de Dieu là, il va te respecter. Parce que tu lui montres le chemin pour sa victoire. Mieux connaître Dieu, mieux que toute chose. Parce que Dieu, il n'abandonne pas. Mais l'homme de Dieu abandonne. Mais l'homme de Dieu, là, il a un péché que tout le monde peut l'avoir. Même la prostituée, même le vendeur de drogue, même le féticheur. Quand quelqu'un commence à payer la maison du pasteur, lui donner de l'argent de sa banque, donner des voitures, le faire habiller, l'homme de Dieu commence à honorer ce monsieur-là, même quand il pêche, il ne parle pas. C'est pourquoi Dieu dit que l'argent là corrompt. C'est pourquoi Paul dit que l'homme de Dieu ne soit pas stupide. Parce que l'argent là a le pouvoir de corrompre. C'est plus fort que fétiche. C'est plus fort que sorcellerie. Dieu dit les présents corrompent. Obéissez à l'homme de Dieu, aidez-le, mais faites attention qu'il vous dirige vers Dieu. L'enseignement des hommes de Dieu, qu'on est en train d'apprendre, les deux flots qui détruisent l'église là, ce sont les enseignements qu'on donne à l'église là, qui détruisent le peuple. Mais aussi, il y a l'argent qui détruit aussi l'homme de Dieu, et puis l'homme de Dieu aussi détruit le peuple. Je me rappelle dans une église là, il y a un monsieur là, il faisait tout à l'église. C'est lui qui paye instruments, tout. Mais là, il vivait dans l'adultère. Quand son pasteur l'a appris que c'est pas bon, il dit que si le pasteur l'expose, lui, il ne va plus payer les dîmes, il ne va plus maintenant les instruments qu'il a envoyé à l'église là, il va venir chercher. Vous voyez? Et regardez, imaginez si le pasteur là, c'est pas Dieu qui l'a appelé, il va laisser tomber. Parce que la maison qu'il habite, ça fait plus de 500 000. Il a une palette de voiture sur l'essence, ça fait 100 000 par semaine. Et c'est le monsieur là qui paye. C'est lui qui amène la nourriture à la maison, c'est lui qui amène aussi, qui paye les choses à l'église. Si vous étiez à ma place, d'après le film des gens de ce monde-là, que ferez-vous? Il a péché, il est marié, il a enseigné à l'église, au dehors, il a une copine. Que ferez-vous? Que ferez-vous à ma place? Que ferez-vous à ma place? Hein? Je répète, que ferez-vous à ma place? Il vous mettez sur discipline, il ne paye rien à l'église à partir de ce jour. Vous faites quoi?
Il fait tout à l'église. Le pasteur doit se clématiser. On fait quoi? On laisse tomber, on va prier pour lui, Dieu va le toucher, il va changer. Ou bien on fait quoi? Si tu étais à ma place, tu fais quoi? C'est ça qui tue le pasteur là. Nos grands pasteurs ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire ici, c'est ça qui les tue. Ça veut dire que la personne à l'église là, il fait tout. Mais il a les copines au dehors, il a ses filles au dehors, sa femme vient dire toujours pasteur. Mais on ne le met pas sous discipline. Qu'est-ce que vous faites? Le pasteur, qu'est-ce que vous faites quoi? Quand tu te rappelles que le sac de riz est fini, et puis tu ne manges pas, et que le monsieur est arrivé, tu as une voiture, tu n'es plus dans moto chose là, tu ne plus. Une nouvelle voiture qui fait 2 heures du temps pour arriver dans ton village à Mans. Des fois, il paye le billet d'avion avec toute la famille pour aller à Mans. Vous allez en congé à Mans, aux États-Unis, c'est lui qui paye tout. On fait quoi? On le laisse, on prie, et puis on va dire Dieu va le changer bientôt. Ou bien, on l'appelle devant tout le monde pour dire que, à partir d'aujourd'hui, le frère là, il a commis tel, il va s'asseoir derrière là-bas, parce qu'il a péché. Vous dites quoi? La question à tous ceux qui m'écoutent dans le monde entier. Je le mets sous discipline roi, ou bien je le laisse parce que, grâce à lui, l'église a grandi. Grâce à lui, le pasteur est béni. Grâce à lui, les fidèles à l'église sont bénis. Si vous le mettez cette discipline, ce monsieur-là, il quitte l'église. Quand il quitte l'église, dans sa société-là, il y a les frères qui sont dedans, il va les renvoyer. S'il quitte l'église, le pasteur où il habite là, le pasteur change de maison. Parce que l'église n'arrive pas à payer ça. Il quitte l'église, le budget de l'église montait chaque fin du mois 55 millions. Quand il quitte l'église, le budget revient à 100, 150. Qu'est-ce qu'on fait pour ce frère-là? Il dit que si on le met sous discipline, il quitte l'église. Chaque dimanche, c'est lui qui écoute le groupe musical. Chaque semaine, c'est le frère qui va faire l'évangélisation, qui donne tout ce qu'il faut. Je qualifie ça, hein. Ils sont là, ils exercent à l'église. Qu'est-ce qu'on fait? Mariage à l'église, c'est lui qui donne l'argent. Voiture, des fois il donne travail au frère, il fait tout. Qu'est-ce qu'on fait ce frère-là? Il a enceinté une femme au dehors, il est marié légalement, il a enceinté des soeurs à l'église. Jusqu'à même, il a même fait 2 avortements à l'église. On fait quoi? On prie pour lui, on le garde, ou bien on le met sur discipline. Il dit que si l'église entend ce qu'il a fait, il quitte l'église. On fait quoi? Et bizarrement, s'il quitte l'église, vous allez voir les adjoints des pasteurs là, la plupart vont le suivre. Pour lui dire que Dieu est amour, on peut aller faire l'église chez toi à la maison, et puis ça fait rien. Qu'est-ce qu'on fait? S'il est là, l'église est remplie. S'il est là, tout le monde, ça va bien. Je dis qu'il a l'argent comme Gaïs. Gaïs qui soutenait Pierre, qui soutenait Paul, qui soutenait Jean. Il a l'argent comme lui. Qu'est-ce qu'on fait? En tolère, on fait quoi? Ce qu'il dit là, ça ne se passe pas dans l'église. Hein. Je ne vante pas. Hein.
Qu'est-ce qu'on fait, bien aimé? Les deux fléaux qui détruisent l'église. On fait quoi? Quand il y a un séminaire, quand les hommes de Dieu viennent là, c'est-à-dire qu'il prend hôtel d'ivoire, chambre présidentielle, et paye tout, voiture, tout, te dit, mon Dieu, quand on fait le séminaire, on passe à la télévision, tout. Le frère, c'est lui qui mise. Des fois, chaque année, il investit dans l'église 3 milliards pour l'évangélisation, pour tous les choses de l'église. Qu'est-ce qu'on fait à ce frère-là? On le dénonce soit, ou bien on laisse tomber, on va prier pour lui. On le dénonce ou bien on laisse tomber, on prie, on dit que ça va aller. Oh, ce même péché-là, Rossi a commis ça. On l'a déjà mis sous discipline. On dit, tu ne fais pas vidéo à l'église. C'est bien mon message. Vous me regardez bien, monsieur Rossi. Qu'est-ce qu'on fait? On veut les mettre Rossi sous discipline. Sa femme a dansé, elle est contente. Elle dit, Dieu a fait travailler, non, parce que là, pousse. Il a poussé, il a mis sous discipline. Maintenant, le monsieur là, maintenant, là, on fait quoi maintenant? Oh, ce qu'il a fait là, c'est plus puissant que pour l'ennemi. On fait comment? Et puis, bizarrement, il dit que, si le pasteur dit, il va lâcher la voiture du pasteur. Qu'est-ce qu'on fait, bien aimé? Mais aussi à salut, on a fait sortir aussi sa dîme là, c'est pas beaucoup. Bah, lui, sa dîme de milliards. On fait quoi? C'est d'accord qu'on les laisse là, les mains à l'air. Ce qui fait que c'est un frère, puisque Dieu attend de passer par lui. Dieu a pardonné Abraham de faire du terre. Dieu a pardonné David qui a pris forme de quelqu'un. Et puis Dieu, il a tué le mari de la personne. On peut laisser aussi. Parce que David là, il a tué le mari de la personne. Dieu l'a laissé. Nous, on est qui? Pour le juger. On est qui pour le juger, bien aimé? David là, il a pris forme de quelqu'un. Et puis il a tué la personne. Oh, le frère, il n'a pas tué. De son péché là, il fait là, ça le fatigue. Maintenant, si on le chasse maintenant là, il va le faire encore dehors, il va aller en enfer. Mais si on le laisse ici là, si on prie pour lui, on va gêner pour lui, il va changer. Ça là, vous êtes parlé là. Cette affaire-là, quand c'est là, ça divise l'église. Hein. Il y a un groupe qui dit que on peut prier pour lui comme David. Il y a un groupe qui dit que non, on va le jeter au dehors, comme Paul dit que de diviser la personne. Ça te divise. Et puis maintenant, il dit que c'est un frère, il faut laisser. Dieu pardonne. Ça amour. On laisse tomber. Mais pour aussi là, on l'a mis sur place. Tout le monde applaudit. Non, le pasteur il est bon. Il tape, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Et dans le groupe, on a fait réunion là, seul les responsables, hein? C'est divisé. Il y a 200 responsables. Il y a 150 responsables qui sont derrière le monsieur. Et puis, il y a seulement que 10 responsables qui sont derrière le pasteur. Oh, les 160 responsables là, eux aussi, ce sont les gens de l'église là, ils travaillent, ils paient la dîme. Parce qu'à la fin du mois, la dîme fait 1 milliard à leurs offrandes. On fait quoi? Les deux fléaux qui détruisent l'église. Par l'enseignement, par les pratiques. Qu'est-ce qu'on fait? Salomon a vu
300 femmes, 512 000. Dieu était à lui. On fait quoi? Le frère a péché. Il a l'argent. Et tu veux tout à l'église. On le chasse roi, ou bien il reste à l'église. On va prier pour lui. Il peut climatiser à la maison. C'est-à-dire qu'il a riche le frère aussi à la maison. Quand il quitte la maison, s'il n'a rien laissé dans la main de Madame Rossi, c'est 200 000. Ça veut dire qu'il a corrompu déjà mon Rossi qui marche avec moi, sa femme là. Il a déjà corrompu déjà. Ouf. Imaginez maintenant, il dit que ce monsieur a péché, on va le chasser de l'église. Qu'est-ce que Madame Rossi va me dire? Et les frères de l'église ont payé les maisons. Les deux travaillent. Tu vois pas l'écran? Quand le brouillard sortit là, lui, il veut seulement que le pasteur, il sait que le brouillard sortit, mais il veut que le pasteur vienne devant tout le monde pour dire que sort de l'église là. C'est ça, je te mets sous discipline, tu vas parler de Dieu, tu te mets à côté, tu vas faire ça. Il dit, si le pasteur fait ça là, il quitte l'église. Oh, dans l'église, il a aidé beaucoup de personnes. Il les a mis dans cette société. Et quand il sort là, il y a quelqu'un qui a déjà dit que si le pasteur fait ça là, nous là, on va faire notre église à part, car Dieu a amour. Il a les terrains partout. On fait quoi? Fiston, Rossi, il dort quoi? Rossi, on fait quoi? Le monsieur le chasse, on le laisse. Où ça? À l'église? Hein? D'accord. Mais on a déjà chassé Rossi qui a fait la même chose. Ce que Rossi a dit là, c'est le cœur de tout le monde à l'église. Ceux qui n'ont pas encore vu Dieu. Même le pasteur n'a pas vu Dieu. Il ne va pas le chasser. Jamais. Lui qui va le chasser, c'est bon. Parce que quand c'est noir, j'ai dit c'est noir. Quand c'est rouge, j'ai dit c'est rouge. Moi, si c'est moi, il va sortir de l'église là. Mais les fidèles là, vous qui parlez aujourd'hui là, hein, vous allez suivre le monsieur là. Parce que vous n'avez pas vu Dieu. Parce que même les petits bonhommes dans l'église là, quand je parle, non, le pasteur moi aussi, il devait laisser tomber ça. Ah, ouais, non? Le pasteur devait laisser tomber. C'est quelqu'un qui vous donne l'argent, qui paie l'école, que vous avez dit que moi j'ai chassé. Vous allez commencer par mes enfants même. Papa, mais David a péché, non? Mais Dieu a pardonné, non? Papa vient dire, il faut laisser tomber ça. Oh. Tu vois que vous avez ceux qui peuvent faire ça à l'église? Tu vois le pasteur, l'autre jour, même pasteur qui est là-bas, là, on dit, là, il a chassé sa femme, il a pris sa femme pour marier. Mais les tout pasteurs, non? Dieu pardonne, hein? Ça, là, c'est ça. Vous voyez votre église, là. Tous les églises sont mortes. Parce que les gens ont toléré le péché, parce qu'ils n'ont pas vu Dieu. C'est pourquoi tout à l'heure, je vais vous lire un passage. On va étudier ce soir, avant que l'heure va arriver tout à l'heure. Les enfants d'Israël ont fait ça dans le désert, mais vous avez condamné les enfants d'Israël. Vous dites, nous là, si c'est nous là, on peut accepter. Ce qu'il vient de dire là, la plupart des pasteurs ne vont jamais accepter. Ce que aussi a dit à ses frères, il a dit, il faut le laisser. Parce que tu fais ça là, il risque de partir avec beaucoup d'hommes, l'église se casser. Ce que les gens n'aiment pas là, ils n'aiment pas que l'église se casse. Mais quand tout va bien, ils vont fêter, ils vont danser, ils vont rencontrer à l'église, toute l'église est remplie, hein, et puis il y a péché au milieu de nous, et puis les sorciers commencent à tuer les gens, un à un.
pasteur est corrompu, fidèle est corrompu, Satan est là. C'est ça qui fait que dans l'église, le pasteur n'a pas la puissance de l'évangile. Parce qu'il est partial. Il avait ceux qui sont riches, ceux qui sont pauvres, il les met à côté. Même parmi nous les pasteurs, quand ton ministère n'est pas grandi là, les autres pasteurs ne te reçoivent jamais. Ils te reçoivent jamais. Même pour prêcher dans l'église, même, ils ne t'invitent pas. Même si Dieu a mis quelque chose en toi. C'est que Rousseau a dit, toute l'église va dire ça. Toute l'église va dire ça. Toute l'église va dire ça. Qui va dire c'est faux? Même le frère, même là. Est-ce que monsieur? Votre frère qui est parti. Quand il s'est levé ses pieds, il dit que, là, vous êtes tous murmurés. Waouh, le pasteur là, il peut faire parler comme ça. Vous voyez déjà, de parler de quelqu'un qui est parti, qui ne fait pas quelque chose à l'église. Vous avez commencé à faire des tours déjà à l'église. Dans votre maison, vous ne pouvez pas parler de moi. Vous ne pouvez pas réagir comme ça. Non, le pasteur n'est pas bien. Et puis c'est moi qui vais dire à quelqu'un qui a payé ta maison, a mis tes enfants à l'école, tu ne connais même pas Dieu, tu vas me dire que tu veux chasser. Vous voyez non? Ça veut dire que le peuple même là, vous le peuple là, vous même êtes déjà corrompu parce que vous ne connaissez pas Dieu. Quand il va partir là, on va voir comment le pasteur va manger. Quand il va partir là, il va avoir un moment où les problèmes vont venir. Mais si tu as attrapé les pieds de Jésus, que le vol t'appelle vient, Dieu va te ressusciter un matin. Que le monsieur il est là, tes chrétiens meurent chaque jour, maladie, sorcellerie. Alléluia. Moïse était parti vers Dieu pour prier. Dans le livre de Exode chapitre 30, 19. Pour prendre la loi de Dieu. Et Moïse est parti. Et Moïse a commencé à durer. Mais le peuple là, ils ont commencé à demander, mais Moïse qui nous a envoyé là, mais où il est au juste? Moïse qui nous a envoyé là, où il est au juste? Parce que Moïse a duré. Parce que c'est Moïse qui les avait sortis de l'Égypte. Que Dieu a passé par Moïse pour faire les miracles, les délivrances. Est-ce que monsieur? Maintenant, Dieu appelle Moïse un temps pour aller sur la montagne, pour parler à lui, pour donner la table de la loi. Et les gens qui étaient là, puisqu'ils ne voyaient pas Moïse, pour eux que Dieu n'est pas là. Parce que c'est Moïse qui a montré Dieu. C'est pourquoi c'est dangereux à l'église. Si tu ne montres pas les gens le chemin de Jésus, et que tu mets seulement que sur toi, c'est toi ceux qui prient, c'est toi ceux qui chassent les démons, c'est toi ceux qui pêchent, tu ne sais pas à que les gens eux-mêmes là, ils puissent étudier la parole de Dieu, chercher Dieu, pour que demain là, quand tu ne parles là, eux-mêmes vont prier, eux-mêmes vont chasser les démons. Tu as créé problème. Moïse a mis tout sur lui. Les gens ont mis tout leur cœur sur le Dieu de Moïse.
pas sur l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais ils ont mis sur leur cœur le Dieu du prophète Moïse. Oh, Moïse est venu dans la commission d'Abraham et d'Isaac et de Jacob pour sauver le peuple. Ça veut dire qu'il devait amener le cœur de ces gens-là, non pas vers lui, mais par les miracles là, pour dire que si je suis là, je ne suis pas là, tournez-vous vers le Dieu de votre ancêtre qui s'appelle Abraham, Isaac et Jacob. Parce que c'est lui qui est vivant. Là, les gens font quoi? C'est Moïse fait le miracle. Il dit non, c'est pas Moïse qui fait, mais c'est Jésus qui fait. C'est Dieu qui fait. C'est le Dieu là que l'on doit chercher, non pas Moïse. C'est pourquoi il n'y a plus l'exemple de quelqu'un à l'église qui est riche. Ceux qui vont écouter mon message partout, ils vont dire que c'est un message qui est vrai, ça se passe à l'église. 2 milliards pour l'évangélisation chaque année. Tu sais ce que le pasteur fait? Il dit que si je le chasse là, il y a un autre pasteur qui est assis au fond là-bas là. Il va le prendre. C'est pourquoi c'est pas la peine que je le chasse. Il faut que je le laisse. On va prier pour lui, il va changer. Est-ce que vous avez Parce que le pasteur, il a peur que ce fidèle-là, qu'il va sortir, que les autres pasteurs vont entendre là. Ils vont penser à aller chez lui à la maison. Viens chez nous. Ce que je vous dis là, c'est pas quoi Dieu m'explique ça. C'est ça qui tue l'église. Si on le chassait, il dit, il ne veut pas, il est parti là. Les autres pasteurs là, ils ne veulent pas aller chez lui. S'ils vont chez lui, ils n'ont qu'à lui dire que non, va pour te repentir sur ton pasteur là. Pour que Dieu puisse te bénir. Mais il y a d'autres qui vont derrière, non, il vit prophétise, il dit non, non, ce péché c'est quoi? David a fait la Bible, il prend le passage, hein, il prend le Bible, il prend le Bible et puis il dit, non, David a fait son nom. Dieu a fait son nom. David a tué, non? Oui. Ah bon? Et Dieu a fait quoi? Il dit, c'est l'homme selon mon cœur. Sur ton péché, le pasteur devait prier pour que le péché quitte. Mais quand il t'a chassé de l'église là, viens, tu as quitté l'église là, tu as péché, tu as mis sur discipline là, et puis tu es sorti là, viens chez nous. Ça c'est le pasteur hein, qui parle de Jésus là, qui va aller demander à l'autre là, viens chez moi. Pourquoi? Parce que la personne a l'argent. Mais aussi, quand on a mis sur discipline là, personne n'est parti chez lui. C'est pourquoi l'église là, toute l'église que vous voyez aussi à Côte d'Ivoire, le flot qui est rentré dedans, le flot de la mort. On ne cherche plus Dieu. On cherche les hommes pour notre bienfait. Tout à l'heure, vous avez dit, ah non, 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 non. Si la personne est ici là, vous allez me laisser sur place pour aller. Quoi? Vous allez partir sur place. Quoi? Quelqu'un qui n'a pas vu Dieu, il va trouver les défauts sur son pasteur. Celui qui a vu Dieu là, il va dire, c'est le païen qui est au dehors là, qui va attendre l'histoire que tu vas le rencontrer. Et puis quand tu vas expliquer, le païen va dire, votre pasteur là, il est de quel ethnie? Il est rebelle. Et puis il te regarde et dit, c'est un pasteur. C'est païen qui va dire, hein. Mais plus souvent que la Bible dit que celui qui fait ça là, il faut le mettre sous discipline. Mais là, vous passez à faire ça, vous passez à méchant, vous quittez l'église, vous passez à parler mal de quelqu'un qui donne à l'église. C'est pourquoi l'église est détruite. Si c'est moi là, je mets la main aussi, la personne est venue chez moi ici. Et puis il va m'expliquer pourquoi il a quitté l'église là. S'il dit que pasteur, j'ai quitté l'église à cause de la doctrine
de l'enseignement, je vais le retenir. Mais s'il dit que j'étais faible, et puis j'ai couché les femmes, le pasteur m'a mis sur discipline, je ne l'ai pas accepté, je suis sorti. Je vais lui dire, si tu veux rester chez moi ici, tu veux prier chez moi ici, retourne d'abord voir ton pasteur, prends le micro, il faut te repentir. Là-bas, premièrement d'abord. Et ce que je te conseille même là, il faut rester là-bas. Frère, dites-moi même, s'il vous plaît, l'homme là, il n'est qu'à riche, il n'est qu'à fort, il peut mourir cette nuit. Et que Dieu a vu que tu agis comme ça, Dieu ne serait jamais avec toi. Tu n'es pas constant, tu n'es pas fidèle. Tu comptes sur le bien de celui qui est au dehors. Au Ézéchiel chapitre 14, 17 dit quoi? Il dit, malheur à celui qui met l'appui sur un homme. Il dit que je le rejetterai. Je ne serai pas avec lui. Mais dans l'église là, on met confiance sur les hommes. Ce que Marie a dit, elle dit, s'il s'en va, Dieu va envoyer. Ça, c'est quand on connaît Dieu. Mais c'est les fidèles qui sont là. Le pasteur qui est là. Est-ce qu'il a vu Dieu? Frère, alléluia. Est-ce que le pasteur qui vous enseigne là, il a vu Dieu? On peut enseigner Dieu sans connaître Dieu, sans voir Dieu. C'est celui qui va dire que Dieu va envoyer là. C'est celui qui a vu Dieu et que Dieu l'a appelé et qui connaît Dieu, qui craint Dieu. Sinon l'église là, c'est vraiment l'appui et le soutien de la vérité. L'église la sauve. Les démons, les sorciers ont peur de l'église. Les mystiques ont peur de l'église. La vraie église de Dieu là, ils ont peur de ça. Mais les serviteurs de Dieu ont façonné par leur enseignement pour dire que non, ça fait rien. Sinon avant, Assemblée de Dieu, lieu sauve, comment on appelle? Pentecôte. Quand un pasteur commet adultère, il dit avant, il n'y a pas dit maintenant là, hein. On te met sous discipline, surtout au Pentecôte là, tu ne prêches plus. Il faut être pasteur qui prie, les pieds des gens poussent, les aveugles voient. Les gens ne vont pas te... C'est fini. On t'enlève pasteur. Tu n'es plus diacre, tu deviens chrétien simple. Au Pentecôte, tu vois la galère là. Je vous dis, eux, ceux qui sont là, à part eux, il n'y a pas toute église. Il faut donner les milliards à l'église. Quand tu fais ça, tu es diacre. Ils te sous discipline. Des fois, même si tu parles, tu chattes l'église. C'est eux seulement que moi j'ai vu. Sinon, vous voyez là, pour le moment, c'est rare que Dieu peut faire ça. Toucher quelqu'un qui n'est pas chrétien pour l'amener à l'église. C'est rare qu'on voit ça. Vous allez voir que les gens qui tournent dans l'église là, c'est parce qu'ils ont fait adultère, ils ont volé, ils ont triché là-bas. On a fait plus blanc, les fâchés comme pasteur, ils cherchent une autre église. C'est tout. Ils ne sortent pas parce que l'enseignement là, je suis pas d'accord avec ça. Ils sortent parce que on les attrapait, fait pécher. Quand Moïse ne venait pas, il dit quoi? Il dit à Josué, il faut nous fabriquer un Dieu selon le désir de nos cœurs. Ça veut dire que leurs cœurs là n'ont pas encore vu Dieu. Leurs cœurs ont vu quoi? Moïse.
Alléluia. Alléluia. Frère, dis amen. Si ton cœur n'a pas vu Dieu encore, et ton cœur a vu ton pasteur, faut te repentir. Parce que ton pasteur, tu peux l'appeler à 1h du matin, le portable est fermé. Mais si tu connais Jésus, son portable ne va pas fermer. Tu pries d'abord avec Jésus d'abord, et puis après tu dis le matin au pasteur, je t'ai appelé, mais c'était fermé, mais j'ai levé les yeux vers Jésus, que tu parles là, il m'a exaucé. Alléluia. Il dit, Moïse n'est pas là. Il faut nous fabriquer un Dieu qui est dans nos cœurs là, en Égypte, quand on était à lui là. Il faut fabriquer ça. Il faut prendre notre or pour fabriquer Dieu. Prendre notre argent pour fabriquer Dieu. Ils n'ont pas dit que il faut nous invoquer puisqu'on ne voit pas Moïse là, appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on va le célébrer, même si Moïse n'est pas là. Mais il dit que fais un Dieu selon notre cœur. Les fleurs qui détruisent l'église, c'est le pasteur, il vient avec son Dieu selon son cœur et il met le nom de Jésus dedans. La sœur, elle dit qu'elle adore Dieu, elle ne connaît pas Dieu, elle met le nom de son pasteur dedans. Il pouvait dire, fais un Dieu selon notre cœur. Fais un Dieu selon notre cœur. Parce que c'est leur cœur là. Ils savaient que, à part Moïse là, il n'y a pas de Dieu qui est capable de pouvoir les délivrer. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce que Aaron fait? Aaron lui aussi, il a pris tous les fétiches là, il a pris tous les bouts de lait là, il a fabriqué les dieux, ils ont commencé à danser et à dire que voici notre Dieu. Pourquoi? Moi je dis que premièrement, la faute vient du serviteur. Parce que Moïse n'a pas trop parlé d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Un homme de Dieu qui parle toujours moi. Il tue le peuple. C'est pourquoi je dis au Seigneur que aide-moi à amener des hommes et des femmes capables que je vais enseigner Jésus pour que si je ne suis pas là, eux me vont enseigner Jésus. C'est pourquoi je ne veux pas que vous manquez les réunions, les séminaires que je fais. Les cultes du soir, les cultes du dimanche. Parce que je veux bâtir des hommes. Le jour que je voyageais, le jour que je suis pas là, ma famille a voyagé, vous, derrière moi, vous pouvez faire les prières, les délivrances, les guérisons et l'enseignement sur Jésus. Et l'église va marcher, si je ne suis pas là, l'église va marcher après moi. Tu sais qui est parti vers Moïse? Ce sont les chefs des tribus. Les gens que Moïse a établis. Et qu'il a mis son onction sur eux là. C'est eux qui sont partis vers Josué quand Moïse est parti, c'est Josué qui est resté là. Et puis il dit à Josué, Moïse n'est pas là. Fais-nous notre Dieu. Et lui aussi, il les a obéi aussi. Et puis il a fait. Une église où le pasteur obéit, c'est que le fidèle veut que tu fais là.
tu ne vas pas arriver loin. Parce que c'est toi, Dieu a donné la vision. C'est eux qui disent que non, on fait comme ça. On dit non, Dieu dit qu'on ne fait pas comme ça. Mais il dit qu'il veut ça. Oh, Aaron sait que Dieu n'aime pas les idoles. Abraham n'aime pas l'idole. Isaac n'aime pas l'idole. Jacob n'aime pas l'idole. Mais pourquoi vous, ces enfants, on vous dit, Moïse n'est pas là? On te propose de faire idole pour adorer, tu fais. C'est parce que Jésus n'a pas enseigné dans ce lieu-là. Abraham n'a pas été enseigné. Isaac n'a pas été enseigné. Comment on appelle? Jacob n'a pas été enseigné. Parce que Jacob n'a jamais touché d'idole. Ni Isaac, ni Abraham. Ils adorent le Dieu unique. Qui est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Et ce peuple-là ne connaissait pas ça. Il connaissait Moïse, le magicien. Moïse, le transformateur. Moïse, le mystique. Et ils ont tué le peuple. Et chacun a donné son bout d'oreille. Et lui, il a fait ça. Et maintenant, Moïse était au ciel là-bas, sur la montagne. Les gars, l'heure, on va continuer prochainement. Dieu dit à Moïse que ton peuple là, que tu as fait sortir d'Égypte là, Dieu ne dit pas mon peuple. À cause du temps qu'il n'a pas pu les verser. Dieu dit à Moïse, tu vois les cris qui sont là-bas? Ce n'est ni les cris de joie, ni les cris pour me célébrer. Ton peuple là, qui est en bas là-bas, ils sont détournés de moi. Il n'a pas dit, Dieu n'a pas dit mon peuple. Hein. Le peuple là, c'est pas pour Dieu, hein, c'était pour le peuple de Moïse. C'est pourquoi le frère qui est venu à l'église, qui donne les milliards, l'église, on parle de Jésus, il a prêché, Jésus dit le Messie d'esprit. Mais vous les fidèles, avec le pasteur, vous direz Dieu amour. Dieu amour, et puis on a mis aussi un sous-discipline, mais pour lui, Dieu n'est pas amour. Pourquoi? Parce que ce peuple-là, c'est pas le peuple de Dieu, c'est le peuple du pasteur. Le pasteur regarde à ses intérêts. S'ils ne sont pas là, je vais manger comment? Frère, moi je suis un vivant témoignage de l'évangile. Je suis un vivant. J'ai trop regardé, trop à Dieu. Je considère Dieu dans tous les domaines de ma vie comme je veux. Parce que l'homme ne m'est pas parti. Mais Dieu il reste seul. Ce que je viens d'enseigner ce soir-là, c'est un message qui a détruit l'église. N'enviez pas ces hommes-là qui prennent l'avion aux États-Unis, à Paris, à New York, faire séminaire, évangélisation, faire tant. Ne les enviez pas. Hein. Vous ne savez pas comment ils font. Ils sont arrivés là. Enviez seulement Jésus seul. Enviez Jésus. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui veut sauver ton âme. Un pasteur, il faut le respecter. Mais il ne va pas te sauver. C'est Dieu qui sauve. En Jésus-Christ. C'est vrai, Paul dit que Jésus pourrait dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est Jésus qui dit, venez à moi. Ce n'est pas Laissemont, ce n'est pas Armand, ce n'est pas Sidiki, ce n'est pas Herman. C'est Jésus qui dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donne du repos. Mon jour là, c'est tout. Mon fardeau est léger. Paul dit, je vous recommande à moi, Paul, qui va voyager bientôt. Il n'a pas dit ça. Je vous recommande à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
et à la parole de la grâce qui est Jésus-Christ mort et devenu la parole que nous prêchons, qui a le pouvoir là, celui qui a le pouvoir de vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Il n'a pas dit Paul. Que son nom soit béni ce soir. On va se lever. Bataille à